Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 janvier. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les poissons pour cette semaine. Oh, cool, on a le magicien en 2 de paquet. Wesh. 1. La mort, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et le magicien. Alors, la mort. La mort, c'est un changement, c'est une fin. C'est ça la mort. C'est vraiment... Il y a quelque chose, alors ça peut nous parler d'une rupture, bien évidemment, hein, mais il y a quelque chose qui s'arrête et qui fait place à du renouveau. La mort, elle engendre une nouvelle naissance. Et on a le magicien. Donc, bien évidemment, sortie du tunnel, nouvelle rencontre, nouvelle histoire qui s'installe, on fait place neuve, on laisse le passé derrière soi pour reconstruire autre chose. Fin d'une période difficile, peut-être professionnelle. On a de nouveaux projets il y a de nouveaux projets qui voient le jour. Un nouvel emploi, une nouvelle orientation, de l'argent qui arrive à nouveau, pourquoi pas. Nouvelle santé financière, nouvelle rentrée d'argent. Que du renouveau. Oh. Que du renouveau pour vous, les poissons, en cette semaine. Avec la mort et le magicien. Ouais, la fin et le nouveau départ. La fin et le nouveau départ. Renouveau, évolution, transformation profonde, radicale, début d'un nouveau cycle. Changement inévitable. L'ancien doit céder la place au nouveau. Eh ouais. Que vois-je? Le fou. Le fou qui part dans une nouvelle aventure. Le fou, et hop, voilà, il reprend son chemin. Il reprend son chemin, le fou. Voyez? Peut-être que vous êtes dans une situation où vous en avez ras-le-bol. Et c'est possible. Il y a quelque chose qui vous intéresse plus, vous n'en avez plus envie, vous voulez plus, vous... J'en ai marre. Oui, j'en ai marre. Allez, hop. Maintenant, j'avance et je reprends mon chemin. Mon chemin. Ouais. Ouais, mais... Ah, purée. Pardon. Voyez? 10 d'épée, c'est une fin. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, Il y a quelque chose qui se termine pour vous, les poissons. Et cette fin, elle vous permet de débuter une nouvelle aventure. Voyez? La transformation est nécessaire. Cette fin, cette conclusion est nécessaire. Quoi qu'il en soit. Ok, on va regarder pour vous, les poissons. Pour les poissons. Du 20. Dis donc. Du 20 au 26 janvier pour les poissons. Allez, la première... Je vais m'installer correctement. La première carte, elle vous représente vous, les poissons. Bah oui, hein. Ah tiens. 8 de coupe. Bah ouais, 8 de coupe. Moi, je tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a quelque chose qui me satisfait plus, qui me rend plus heureux. Alors, adapté en genre, bien évidemment. Il y a quelque chose qui me satisfait plus, qui me rend plus heureux avec le 8 de coupe. Ouais, ça m'a satisfait à un moment, à une période de ma vie, ça me contentait. Ça ne me contente plus. En fin de compte, vous êtes dans un esprit, dans une énergie de changement et de transition. Dans le domaine émotionnel, dans le relationnel, peu importe. Vous ressentez ce besoin de laisser derrière vous certaines connexions pour aller en chercher de nouvelles. Voyez, je veux peut-être des liens plus authentiques dans un domaine de ma vie. Voyez, pourquoi pas. Mais avec ce 8 de coupe, effectivement, vous êtes prêt à aller à partir dans une nouvelle direction, à passer à autre chose et à avancer. Et c'est parfait parce que c'est ce que la mort vous dit. Laisse derrière toi tout ce qui ne te sert plus. Ce que vous voulez. Vous voulez que les choses bougent, vous voulez que les choses avancent avec le 8 de bâton, puis vous voulez que ce soit rapide. Le 8 de bâton nous parle de rapidité, nous parle de vitesse, nous parle d'action, d'accélération. Vous voulez que les choses bougent et que les choses s'accélèrent. Vous voulez être propulsé vers l'avant, vous voulez atteindre des objectifs, vous voulez aller vers un horizon nouveau. Voyez, vous voulez aller vers un horizon nouveau. Que les choses changent autour de vous. Voyez, on veut de nouveaux challenges, de nouveaux... Peu importe. Voyez, vous êtes inarrêtable avec le 8 de bâton. Je vais mettre toute mon énergie pour aller vers cette nouveauté. Vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, j'ai envie de dire ça. Votre défi, les poissons.
Le défi des poissons du 20 au 26 janvier. Waouh, mais purée, les poissons. Hein. Oh, tout. L'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle d'un nouveau départ, hein, puisque c'est un as, mais c'est l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est l'action. C'est-à-dire que c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Vous êtes le moteur de ce nouveau départ et de ce changement avec l'as de bâton. Vous voyez ? Ça nous parle d'un nouveau départ énergique. Vous voyez ? Oui, de retrouver de la vitalité, pourquoi pas ? L'ancien laisse place à un nouvel élan passionné et à des initiatives audacieuses. Prenez les poissons en cette semaine des initiatives audacieuses. Je vais recouvrir l'as de bâton. Allez, je le recouvre. Neuf de bâton. Neuf de bâton, on peut être... Alors, le 9 de bâton, c'est une carte de persévérance, bien évidemment. On y est presque. C'est la dernière marche, le dernier mètre, peu importe. En fin de compte, alors, je pense que votre défi, c'est de retrouver de l'énergie et de l'enthousiasme. Voyez, la persévérance, elle est nécessaire pour surmonter des difficultés. Voyez, ouais, pourquoi pas. Ouais, mais le 9 de bâton, de toute façon, vous dites que faire confiance pour partir dans ce nouveau départ, vous ouvrir à quelque chose de nouveau ou à quelqu'un de nouveau. Après, avec le 9 de bâton, on peut dire stop, non, je pose des limites, là c'est fini, stop, je m'en vais. Voyez, je m'en vais et je prends une nouvelle direction. Je fais des choix audacieux. Je dis, j'arrête quelque chose pour partir vers autre chose. Voilà, je vais le dire comme ça, mais un peu pas. Complètement. Ouais. Ne laissez pas la peur ou le doute vous paralyser. Ne laissez pas la peur et le doute prendre le pas sur l'optimisme et sur l'envie. Peut-être que certains poissons ont besoin de reprendre confiance en eux. Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Parce que parfois, quand il y a trop de difficultés, quand il y a des échecs, on a peur que ça se reproduise dans le futur. Voilà, je prends un nouveau départ, je prends une nouvelle direction, mais je vais de nouveau échouer. Si on prend une nouvelle direction en se mettant ça dans la tête, mais ce n'est pas la peine de la prendre, la nouvelle direction, vous voyez, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a aussi des poissons qui peuvent reprendre le fil de leur existence, peut-être après quelque chose de compliqué. Ok, on va regarder le conseil. Un dernier effort, le 9 de bâton. C'est le dernier effort avant de l'emporter. Le conseil qui vous est donné, les poissons, pour cette semaine. Je prends les deux, tant pis. Il y en a deux, mais je prends les deux. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est pénible, c'est chiant parce qu'on en a ras-le-bol. On est fatigué, on est épuisé. 9 de bâton, 10 de bâton. Vous êtes presque à la fin de quelque chose qui est pénible et qui vous pèse et qui vous fatigue. Ça peut être votre travail, ça peut être quelqu'un, parce que des fois il y a des gens, ils sont fatigants, mais... Enfin bref. Mais, et j'ai le 9 de pentacle qui parle d'autonomie et qui nous parle d'indépendance. Ouais. En fin de compte, c'est votre forte motivation, c'est les efforts que vous faites ou que vous avez faits qui vous mènent à une réussite matérielle, personnelle, peu importe. Il est possible que certains poissons aillent vers une position plus stable et plus prospère. Après, le 9 de pentacle, moi j'aime bien dire que c'est la vie dont on rêve. C'est la vie que l'on souhaite. Voyez ? Avec le 9 de pentacle, on peut être seul, mais peinard et content de l'être. Parce que parfois, on peut être très heureux en étant seul. Parce que ça nous parle aussi d'indépendance. Alors, on peut créer sa société, peu importe. Mais moi, quand je vois le 10 de bâton et le 9 de pentacle, j'ai envie de parler comment je vais le dire, d'évacuer de votre vie tout ce qui ne vous sert pas et tout ce qui ne vous sert plus. D'évacuer de votre vie ce qui vous pèse et ce qui vous fatigue. Voyez, faire le grand ménage. Et je garde uniquement, je me débarrasse de ce qui ne me convient plus, de ce qui ne me sert plus, et je garde uniquement ce qui résonne profondément avec mes valeurs. Je garde uniquement ce qui résonne profondément avec mon idée du bonheur.
Je vais les recouvrir, le 10 de bâton et le 9 de pentacle. Ouais. C'est, en fin de compte, ça parle de stabilité, de bonheur et d'être comblé. Enfin, alors, comment je vais dire? C'est comme si vous alliez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus stable, En fin de compte, en gardant ce qui résonne profondément avec vos valeurs, votre idée du bonheur, sur cette base, vous élevez un château fort de stabilité, de bonheur et d'amour. Je ne sais pas si je suis très claire quand je dis ça. Je suis pas... Parce qu'en fin de compte, le 9 de pentacle, on a travaillé d'arrache-pied pour obtenir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. La vie dont on a toujours rêvé, on l'a construit de nos mains. Voyez. En fin de compte, c'est comme si, jour après jour, vous construisiez votre propre abondance, les poissons. Vous pouviez construire votre propre abondance. Vivre comme ça vous chante. Mais pour ça, pour aller vers cette stabilité, pour aller vers cette sécurité, pour aller vers cette abondance, vous devez faire le grand ménage. Évacuer de votre vie ce qui ne vous sert pas, ce qui ne vous sert plus. Voilà, j'espère que je suis claire. Allez, on va regarder l'issue de la guidance. J'en ai combien? Non, j'en ai 3, c'est trop. Le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, qui parle de cadeaux, qui parle de générosité, qui parle de partage, d'équilibre, de justesse matérielle. Je vais la recouvrir. C'est très intéressant. Le cavalier de bâton qui avance. Le cavalier de bâton qui avance, alors c'est de l'énergie, le cavalier de bâton, c'est de la passion, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il avance, il est en... Alors on ne le voit pas, bah, si on le voit un peu sur la carte. Il est lancé dans le désert au galop. C'est ça, c'est ça le cavalier de bâton. Donc, j'ai envie de vous dire que le cavalier de bâton et le 6 de pentacle, en l'issue de guidance, ça parle d'un élan vers de nouvelles opportunités, marqué peut-être par une générosité, par une répartition équitable de ressources. Il y a une dynamique. En fin de compte, il y a un environnement propice à la croissance personnelle et professionnelle. Vous devez être dans l'initiative, dans l'audace. Vous serez récompensé de vos initiatives et de votre audace. L'abondance, les poissons, elle est à portée de main. J'en remets une. C'est intéressant. C'est intéressant. Les amoureux, ouais. Nouvelle personne, pourquoi pas. Nouvel amour, pourquoi pas. C'est aussi une carte de choix, bien évidemment, la carte des amoureux. C'est aussi une carte de choix. Ouais. En fin de compte, alors, je vais dire plusieurs choses. Pour moi, c'est le choix, ici, d'en finir avec le passé. Je quitte une relation une bonne fois pour toutes. Peut-être que vous hésitez encore, mais je quitte une relation une bonne fois pour toutes. Parce que je veux construire autre chose. Je veux avancer vers l'avenir. Et je ne reste pas dans une relation incertaine. Parce que si je suis dans une relation incertaine, je ne peux pas construire. Si je donne et que je reçois rien, bah, je ne peux pas construire. Donc, je quitte une relation incertaine parce que j'avance, parce que je veux avancer vers l'avenir. Si c'est professionnel, on peut être un peu perdu devant des choix qu'il faut faire pour avancer. Voyez, peut-être que vous avez du mal à vous remettre d'échecs professionnels, pourquoi pas. Donc, on fait le point sérieusement pour prendre une décision, une bonne décision. S'il le faut, pour prendre la bonne décision, s'il le faut, on se fait conseiller pour aider à la réflexion. Parce qu'avec l'amoureux, bien sûr, avec les cartes des amoureux, oui, on peut être perdu et hésitant devant les décisions à prendre. Donc, si c'est le cas, faites le point pour y voir plus clair. Pour moi, vous pouvez, je vais quand même le dire, pour moi, vous pouvez trouver des solutions, les poissons, et avancer. Il y a cette possibilité d'avancer. Oui, bah, effectivement, on peut être hésitant. Bah, vous avez le droit d'être hésitant, hein, de toute façon. Voilà. Mais bon.
tout vous pousse quand même à laisser quelque chose derrière vous. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais avec la mort, c'est le grand ménage, c'est le nettoyage. Voyez. En fin de compte, pour avancer, vous devez faire des changements profonds. Peut-être douloureux, mais nécessaires pour que vous puissiez évoluer. Voyez. Transformation dans des relations, dans des choix personnels. C'est comme un passage à une nouvelle phase de vie pour vous les poissons. D'anciens liens où des décisions passées doivent être laissées derrière pour vous permettre d'avancer, pour permettre la croissance et le renouveau. On vous appelle à l'évolution émotionnelle, relationnelle, peu importe. Ok, je prends encore une carte pour vous les poissons. Du 20 au 26 janvier pour nos petits poissons. Enfin, ou nos grands poissons, je ne sais pas. Allez, poissons. Du 20 au 26 janvier. Pour les poissons. Je n'ai rien à prouver. Poisson. Ah, ça m'énerve. Ouais, je suis désolée. Moi, quand je vois ça, ça me... L'autosabotage. Rien à prouver. Ok. Adapté en genre, les poissons. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas à toi-même la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Prends plutôt le temps de te féliciter. Autosabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. C'est la mort pour vous. C'est la mort pour vous. Le changement, la fin, la transition, la libération. La libération. La mort, elle vous permet d'écrire un nouveau chapitre. Cette fin permet à un nouveau chapitre de s'écrire, un chapitre plus important, plus bénéfique pour vous. Il faut être en capacité de laisser quelque chose derrière vous et d'accepter de nouvelles opportunités, les poissons. Ouais, c'est ça. C'est pas simple, mais c'est indispensable. Pour que le renouveau et la transformation entrent dans votre vie, c'est indispensable. Résister au changement, ne pas accepter la fin, ça cause encore plus de souffrance émotionnelle que d'aller vers la nouveauté. Voyez ? Vous pouvez passer ce cap. Alors bien sûr, je parle de laisser quelque chose derrière vous, ça peut être quelqu'un, ça peut être votre passé, ça peut être des habitudes, ça peut... Vous voyez, ça peut être plein de choses. Vous le savez, moi je ne le sais pas, la guidance est générale. Détachez-vous de quelque chose, de tout ce qui vous encombre inutilement. Ce qui encombre votre vie, votre esprit. En fin de compte, vous devez vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'avancer. On laisse le passé derrière soi avec la carte de la mort. Voilà les poissons, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.